Qui se tape un rhume carabiné comme ça au mois d'août? Ah, ma tenue aujourd'hui, c'est le cliché de la petite américaine qui va faire son marché le dimanche matin. Mais c'est le feu le plus long du monde! Hi! On est dimanche matin. J'ai une palanquée de trucs à faire parce que je sors à peine de la maladie, comme vous pouvez l'entendre, à ma douce voix de rockeuse. C'est la première fois depuis une semaine que je ressemble à quelque chose. J'ai été chaos technique toute la semaine, donc j'ai pas fait grand chose à part mon taf, rentrer chez moi, mourir dans mon lit. Mais là que je me sens mieux, bah écoutez, les affaires reprennent. Qui se tape un rhume carabiné comme ça au mois d'août? Premier stop, et pas des moindres. J'aime pas le café, j'aime pas le thé, mais il est 9h30 du matin, donc je me vois pas trop aller commander une limonade à Starbucks. Donc on va aller prendre un petit matcha fraise. Ah, j'ai hâte. Ma tenue aujourd'hui, c'est le cliché de la petite américaine qui va faire son marché le dimanche matin. Est-ce que ça vous intéresse des petits détails d'outfit? On commence par mes petites lunettes Ray-Ban à ma vue parce que je suis myope comme une taupe. En collier, je porte le louis d'or de mon arrière-grand-mère ainsi que ma petite médaille de baptême. Purement esthétique, hein, on est d'accord. La petite robe que j'ai vient de chez Urban Outfitters que j'ai acheté je crois en 2018 ou 2019. J'ai dû la faire raccourcir parce que ici on fait 1m55. Donc tout ce qu'on achète en magasin ne nous va pas. Et bien évidemment, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Mes Doc Martens. Et puis un petit tote bag de chez Vogue. Et c'est parti mon kéké! Donc là on est dans le quartier de Garfield. Et manifestement quelqu'un vient de faire tomber son bol de Cheerios. C'est un quartier que j'adore. Si on avait été conscient du potentiel de ce coin, je pense que c'est ici qu'on aurait fait toutes nos recherches d'appart. Mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière. À un moment, faut se contenter de ce qu'on a. Hi, good morning. Good morning, how are you? I'm good, how are you? I'm good. Can I get the strawberry matcha? Yeah, for sure. Je suis en bord de route donc c'est pas l'idéal pour vous faire un débrief, mais vous pouvez pas savoir à quel point je profite du temps aujourd'hui parce que il fait pas humide. Et c'est ça notre gros problème, c'est que d'habitude il fait une trentaine de degrés et on a un taux d'humidité à genre 100%. Ce qui fait que quand on sort de chez nous, on est trempé. Donc bah on reste chez nous et on profite de la clim. Voilà. Et je déteste l'idée, le concept me dégoûte. On est l'été, on est censé être dehors, c'est là où on est censé profiter à mort de la nature, de l'extérieur et tout. Et à cause de l'humidité de merde, on n'est pas capable de faire ça. Bon, c'est pas le tout, mais on a des choses à faire. Ah oui, au fait, 8 $, plus $1 de tip, donc 9 $. Ça fait mal au cul, c'est pour ça que c'est que occasionnel. Là, on s'apprête à faire un petit peu de route. Enfin, on s'entend, hein, genre 15 minutes, 20 minutes. Parce que nous allons aller à Waterfront. Il faut que je passe à Barnes & Noble, qui ouvre à 10h. Donc là, j'ai pas checké l'heure, mais j'espère que c'est ouvert. Et aussi, j'ai l'un des produits phares de ma routine skincare qui arrive sur la fin. Donc, il faut que j'aille faire un petit ravitaillement. Voilà. Les baristas, ils étaient vraiment trop sympas parce que le matcha à la fraise, il s'appelle Feeling 22 et si ça vous paraît familier c'est normal parce que ça l'est. C'est de Madame Taylor Swift parce que faut savoir qu'aux États-Unis, donc ça, il me semble, je suis pas sûre, sa tournée américaine est terminée et elle a littéralement dopé l'économie du pays. Penchez-vous sur la question si ça vous intéresse, mais c'est assez impressionnant. Et du coup, tous les États-Unis se sont un peu mis aux couleurs de Taylor Swift. Et beaucoup de petits business ont décidé d'apporter leur pierre à l'édifice en proposant des produits en cohérence avec sa tournée. Tout ça pour dire que vu que la Couze, ça y est, elle est passée à Pittsburgh et que maintenant on l'attend pas avant 5 ou 10 piges,
je demandais au barista quand est-ce qu'ils allaient arrêter de faire les spécialités sur le thème de Taylor Swift. Et il m'a dit ah mais t'inquiète pas, le matcha à la fraise c'était un produit qu'ils avaient tout le temps sur leur carte, sauf que là il l'avait rebrandé pour être dans le thème de Taylor Swift. Donc tout ça pour dire que toute l'année je vais pouvoir retrouver mon matcha à la fraise et je suis ravie. On vient d'arriver à Waterfront et vu qu'il est déjà 11h, tout est ouvert. Parfait. Bon par contre il faut que je me mind parce qu'à 12h30 il y a mes beaux-parents qui viennent nous chercher. Parce que pour l'anniversaire de mon beau-père, nous allons quelque part de très américaine. Bon, laissez-moi vous expliquer pourquoi je suis là. Vu que j'étais malade comme un yinche, j'ai pas fait grand chose de mon temps libre cette semaine à part regarder la série Nana. C'est un animé que je regardais quand j'étais petite sur la 17. L'arrivée de la TNT les gars dans les foyers français, on s'en souvient. Surtout les enfants comme moi qui n'ont jamais eu accès à Disney Channel ou à Canal+. Bref, j'avais mon petit décodeur dans ma chambre et je ponçais la 17. À l'époque, je sais plus comment ça s'appelait. Europe 17, C17, Virgin 17. Cette chaîne a eu 50 noms. Il y avait des épisodes d'animé du style Nana, il y avait aussi GTO avec le professeur Onizuka. Il y avait l'émission Next, il y avait l'émission de télé-réalité The Simple Life. Tout ce que je viens de vous citer, ça fait partie intégrante de ma personnalité parce que j'en ai bouffé à fond la caisse. La semaine dernière, quand j'étais en train de crever dans mon plumard, je suis tombée sur la série Nana. Et je me suis dit purée, mais j'ai jamais regardé du début à la fin. Genre je regardais juste des petits épisodes here and there. J'ai regardé les 50 épisodes je crois cette semaine. On ne me juge pas, j'ai travaillé, mais mon temps libre c'était Nana. Le problème dans tout ça c'est que l'animé, donc la série que j'ai regardée, la fin est complètement bâclée parce que l'animé n'a pas couvert les 21 tomes de manga. Et en plus de ça, il y a 21 tomes de manga, sauf que c'est même pas fini. L'histoire n'est même pas terminée. L'autrice, pour une raison inconnue, n'a pas écrit depuis, je crois, 2006. Et potentiellement, ne nous écrira jamais la suite de Nana. Donc, en gros, je suis venue ici ce matin pour regarder dans les 21 tomes où est-ce que la série s'arrête. Sauf que, qu'est-ce que je vais foutre de 3 malheureux tomes ? Le 1, le 5 et le 21. En plus, je sais comment le 21e tome se termine. D'une façon très tragique. Bref, c'est un échec. Bon, je vais m'en aller parce que la seule et unique raison pour laquelle je suis venue, c'est juste pour vérifier où s'arrête Nana. Et j'ai plus le droit d'acheter de livres en ce moment parce que j'ai un problème. J'ai un problème parce que j'achète tellement de livres de seconde main qui me coûtent rien. Du coup, j'empile, mais la couse lit 40 pages par heure. Donc à un moment, faut être réaliste. Mais il y a moyen que je puisse ouvrir une bibliothèque demain. Allez, on se barre à Ulta. L'avantage, c'est que je connais ce magasin. Donc je ne m'arrête pas. Je vais juste acheter ce dont j'ai besoin. Et c'est tout. There it is. C'est une grosse blague. Ils l'ont pas. Je suis venue all the way here. Pour rien. C'est ça que je prends d'habitude. De la marque Cosrx. Je pense que ça doit faire la 4e ou 5e fois que j'achète ce produit. Et je l'adore parce que moi qui ai une peau très sensible, le moindre produit qui a du parfum, de l'alcool, des huiles essentielles, that's a no for me. Ça me gratte, ça me brûle, ça me fait des plaques rouges. Et ça, c'est génial. C'est à base de bave d'escargot. Je crois que c'est une marque coréenne. Bon, j'ai demandé, elle m'a dit « Ah non, c'est tellement populaire que c'est en rupture de stock depuis des semaines. » Bon, l'avantage, c'est que cette matinée m'aura coûté beaucoup moins cher que prévu. And now you don't know how to keep your business clean. Woo! Why are you looking down all the wrong road? When mine is the heart and the soul of the soul. Gimme, 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 gimme what I want. What I want. Think that I'm stupid. You must think that I'm a fool.
Mais c'est le feu le plus long du monde! Timing parfait, je viens de rentrer, il est midi, j'ai plus qu'à me changer. Putain, mon mec, il a brûlé de l'encens. Je déteste. S'il y a bien des odeurs qui montent au crâne et qui me saoulent, c'est l'encens. Bon, qu'est-ce que je vais me mettre sur le dos? Je crois qu'il va pas faire trop chaud cet après-midi, genre 25, 26. Alexa, what's the temperature this afternoon? This afternoon, you can look for partly sunny skies, with temperatures around 84 degrees Fahrenheit. Ok, 28, 29. Vous êtes présentement dans ma buanderie / dressing et je crois que vous l'avez jamais vue cette pièce. Pirates! On s'en va voir un match de baseball! Je suis lessivée. Journée épuisante, mais bordel, qu'est-ce que j'avais besoin de recharger mes batteries de la sorte. Parce que je sais pas pour vous, mais alors moi j'ai pas du tout l'impression que ce soit l'été. Je ne sais pas où le mois de juillet est passé, je ne l'ai pas vu. Et ça fait un moment que tous nos week-ends sont pris par soit un mariage, soit ceci, soit cela. 7 mariages cette année. À un moment les gars, arrêtez de vous marier. Ou arrêtez juste de nous inviter. Je rigole. Par exemple, le week-end dernier, j'étais partie à Washington du vendredi soir au dimanche matin. C'est à 4 heures de route. C'était génial. C'était entre meufs. On a été voir Sam Smith. D'ailleurs, petit aparté là-dessus, mais c'était vraiment un concert génialissime. Il est, je pense, dans sa célébrité à la phase où il est quand même très connu, mais c'est pas des moyens énormes quand il se produit sur scène. Ce qui fait que son concert reste un peu intimiste. Je sais que c'est un artiste qui est assez controversé aux États-Unis parce qu'on est dans un pays extrêmement religieux, extrêmement puritain et extrêmement hypocrite. Et le fait que ce soit une personne qui ouvertement fasse partie de la communauté LGBTQ+, ah là là, il en faut pas plus. Et bien évidemment, quand on est sorti du concert, on est tombé nez à nez avec 3-4 manifestants là, qui étaient là pour dire « Vous brûlerez en enfer à cause de vos péchés ». On se voit là-bas. Je comprendrai jamais. J'ai l'impression que ces gens ont un peu trop de temps libre et pas assez de hobby. Je ne sais pas. Bref, énormément de ces textes sont hyper touchants. Et moi qui ai un petit cœur d'artichaut, mais ça tombe bien, j'étais pas la seule. Ah bah, au bout de 30 secondes de concert, je pleurais déjà toute ma life. Il avait aussi 3 chanteurs, il me semble, qui l'accompagnaient, qui faisaient un peu gospel, les chœurs et tout. Ils m'ont foutu les frissons je ne sais combien de fois. La scénographie, n'en parlons même pas. C'était simple mais efficace et il y avait du goût. C'était raffiné. Les costumes, bah. Sam Smith, une bombe atomique. Il a ouvert le concert avec un bustier plein de strass de diamants ou de sequins, j'en sais rien, mais c'était beau. Dites-moi si ça vous fait pareil, vous, quand vous êtes dans un concert ou quand vous êtes à un festival, mais
de savoir que toute la foule qui est autour de vous est là pour la même chose. Genre ça fait vraiment l'effet de faire partie d'une communauté. On est tous là pour la même chose, pour voir le même artiste, pour s'ambiancer, pour profiter de la soirée. Et la musique, ça fait partie de ces arts qui rassemblent. Bon bref, tout ça pour dire que notre été passe beaucoup trop vite. La seule chose qui me fait dire qu'on est au mois d'août, comme j'ai dit sur Instagram, c'est juste le fait que la petite mère Mafouf est en train de nous faire ses vlogs d'août. À part ça, vraiment, il n'y a rien qui me pousse à croire que c'est l'été. Mais je pense que c'est le fait qu'on soit parti en France en juin et on y est resté pendant un mois pendant lequel on a travaillé. J'ai juste eu 4 jours off comme mon mec. Erreur à ne pas reproduire. Je peux pas profiter d'un voyage si je travaille. C'est pas compatible. J'arrive pas à gérer mon temps. En plus avec le décalage horaire, les personnes qui sont aux États-Unis attendent de toi que tu répondes quand ils ont besoin de toi. Donc quand tu dors. Et là du coup on n'a pas de prochaines vacances de prévues. Ce qui fait que la motivation est un peu au ras des pâquerettes. On va pas se le cacher. Il est que 7h, mais je suis décalquée. Je vais aller prendre ma petite douche, manger un bout, et puis... pour avoir les brumisateurs Evian. Donc on achète son petit brumisateur vide et on le remplit avec l'eau du robinet. Hein, eau du robinet qui est filtrée à tout va. On est comme ça chez nous. Dans ma skincare le soir, il y a 3 produits. On va commencer par celui-ci que je devais racheter aujourd'hui mais je l'ai dans le baba. Ensuite on a de l'acide hyaluronique de la marque Aromazone que ma copine Sarah m'a offert quand je suis rentrée en France. Et enfin pour sceller le tout, une bonne dose de crème. Ah, peut-être un peu trop là. Non. Donc voilà, ceci est votre rappel à quoi ressemble une vraie texture de peau. Des rougeurs, des imperfections, petites ridules, pores apparents. Bon, je vais mettre en pige.